On revient chez nous maintenant. Les élus de la CAQ se sont montrés unis hier soir lors de la première réunion du caucus avec la première ministre Christine Fréchette. Pendant ce temps-là, il y a le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec qui redoublent d'efforts pour aller chercher les partisans de Bernard Drinville qui sont mécontents. Jean-François, le chef conservateur, affirme même avoir déjà recruté d'anciens organisateurs de la CAQ. Des organisateurs, mais il n'a pas encore parlé à des élus de la CAQ. Ça, il l'a précisé ce matin. Il a ici mentionné qu'il y avait 200 militants de plus qui s'étaient joints au Parti conservateur avec sa promotion qu'il avait fait hier sur les réseaux sociaux, Coupe ta CAQ, donc un 2 pour 1. Ça a quand même séduit des militants. Maintenant, bon, il veut évidemment aller chercher les gens qui sont un peu plus conservateurs, qui étaient dans l'équipe de Bernard Drinville, les partisans également surtout. Il croit de plus en plus là, que Christine Fréchette et la CAQ qu'elle va diriger ressemblent beaucoup au Parti libéral de Charles Milliard. C'est une opinion également que partage Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, qui, lui, ce matin, dans une lettre publiée dans Le Devoir, a cité l'ancien premier ministre Honoré Mercier. Ça remonte à loin, à la fin des années 1800. Il a dit « Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous ». Selon lui, il faut s'unir, même si on est contre un référendum. Il veut attirer les gens pour protéger le français, notamment, et les valeurs québécoises. Autant le discours qui a été prononcé dimanche soir lorsqu'elle a été élue que le discours qu'on a entendu à son assermentation hier, Charles Milliard aurait pu, mot à mot, répéter exactement la même chose. Et moi, quand j'ai écouté les deux discours, je me demandais comment ils vont faire pour se différencier en élection. Si on est d'accord sur des objectifs, on peut s'unir et élargir les rangs en disant, bien, on va au moins s'entendre sur le fond des choses, sur l'essentiel. Puis ensuite, bien, comme vous le voyez, la politique évolue à chaque 3 mois. Les moyens, puis les dates, puis les mécanismes, ça me semble pas l'essentiel. C'est le chef libéral Charles Milliard qui se dit maintenant ouvert à conserver la clause dérogatoire pour la loi sur la protection du français. Oui, Charles Milliard, qui, dans un sondage Palace, d'ailleurs, est en première place, un sondage qui a été dévoilé hier en fin de journée, mais il devra quand même convaincre des francophones s'il veut être en mesure de former un gouvernement, et c'est peut-être une de ses solutions, la loi 96 sur la protection du français. Il dit qu'il veut changer quelques éléments, notamment les problèmes liés aux entreprises, mais pour ce qui est de la protection du français, la clause dérogatoire, ça, il pourrait la garder. Le Parti libéral du Québec, dans son histoire, a déjà utilisé la clause dérogatoire. Là. Donc, on n'est pas en défaveur de ça. Je pense que c'est un rapport de force intéressant que le gouvernement fédéral. Moi, je pense que c'est un outil qui est important. Je trouve qu'il a été utilisé trop souvent de façon préemptive. Mais la protection de la langue française au Québec, c'est primordial au Parti libéral du Québec. Puis c'est primordial pour tous les Québécois, incluant beaucoup de communautés culturelles, malgré ce que les adversaires disent. Donc, je serais en faveur de la conserver si je peux faire les changements que je veux. Et par ailleurs, le Parti libéral a fait une bonne prise. En fait, la docteure Cécile Tremblay, qu'on a beaucoup vue pendant la pandémie, va se présenter dans Sainte-Rose pour le PLQ. Merci beaucoup, Jean-François.